Alléluia, merci papa. Là, ce soir, on salue de tout dans le groupe et précieux, puissant nom de Yahushua ce soir. Et vous connaissez, durant la journée, dans mon travail, au fait, normalement aujourd'hui, nous supposons, normalement, d'après moi, je fais une pensée, je me dis aujourd'hui, nous pouvons prier, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons chanter. Mais durant la journée, là, il m'a une faute, une pensée pour nous ce soir à propos de la charité. Ça il faut le moléculer, moi je fais penser, me dire peut-être que je suis capable et préparer ce message-là pour la semaine prochaine. Mais moi je ça faut le moléculer pour que ce soir nous capables d'aborder ce sujet-là, l'importance de la charité dans la vie du chrétien. Amen. Et moi je souhaite tout une bonne écoute. Et m'espérer m'entendre au nom de Yahushua qui je peux bénir pour un message important qui bon Dieu est là pour nous ce soir. Et je vais mettre le titre du message, la persévérance dans la charité. Amen. Qui est l'importance, l'amour, la charité dans la vie chrétienne, dans nos persévérances, dans notre ministère. Amen. Et avec nous pour lire dans 1 Jean 2, juste avant l'Apocalypse, 1 Jean 2, si vous êtes dans la Bible, vous êtes capable de suivre avec moi. Et bien, tu peux noter, vous êtes capable de noter. 1 Jean 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Amen. Et nous trouvons que le titre de ce passage-là, dire l'observation des commandements. L'observation des commandements, l'amour fraternel, le détachement du monde. Je vais pas dire en trois parties. L'observation des commandements, nous trouvons un point. L'amour fraternel, point virgule, nous trouvons après au bas, il manque le détachement du monde. Amen. Ce soir, nous pour cause à propos de l'importance de l'amour, de la charité dans la vie chrétienne, dans le ministère. Amen. Dans la vie en entier, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, dans le foyer, que ce soit dans le ministère, partout dans la vie chrétienne, nous pour cause à propos de l'importance de la charité. Pour la lecture, la Bible dit dans Maman Jésus, dans 1 Jean 2, à partir du verset 3, il est important que nous soyons capables d'écouter bien ce verset-là. Parce que mieux nous comprenons ce verset-là, mieux nous comprenons ce message-là ce soir. Et nous comprenons sur l'importance qui est bon Dieu qui a envie qu'il nous comprenne ce soir. Merci papa. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Si mon peux lire ça, mon fini comprendre. Qui bon Dieu là peut faire nous comprendre. Qui l'apôtre Jean peut faire nous comprendre. Qui dit comme ça. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons le commandement bon Dieu, les là nous sommes capables de dire qui nous finit comme bon Dieu. Et comme on dit aux autres, ce soir nous faisons cause à propos de la charité, de l'amour envers Dieu. Et spécialement, ce soir nous propose l'importance de l'amour envers nos frères, envers nos sœurs, dans toute la vie chrétienne. Amen. Si nous gardons ce commandement-là, reconnaissez qui compte en nous camarades, compte en nous prochains, compte en nous les uns les autres, il faut dans le commandement bon Dieu. Si vous êtes d'accord, amen. Quand nous sommes d'accord, nous disons amen. Amen. Compte en nous les uns les autres, il faut partir dans le commandement bon Dieu. Il y a un choix de dire comme ça, dans 1 Jean 14, dans Jean 14 plutôt, si je compte en moi, garde mon commandement.
Et là, quand il peut dire ça, il peut dire aussi de ce commandement-là, il peut dire aussi, nous devons compter nous les uns les autres. Nous comprenons ça bien. Yahushua vous dire, le Fils de Dieu vous dire, si je te compte en moi, garde mon commandement. Les là pour prier, vous pouvez intercéder, vous êtes recevoir le Saint-Esprit. Le Fils comprend là, qui Yahushua peut refaire nous comprendre, qui, si nous comptons nous les uns les autres, les là ils peuvent intercéder pour nous. Amen. Parce qu'il vient dire, si je te compte en moi, garde mon commandement, les là pour intercéder, pour prier, afin que nous soyons capables de gagner l'Esprit Saint, l'Esprit que le monde n'est pas capable de recevoir. Mais si aujourd'hui nous ne sommes pas capables de compter nos frères, nos sœurs, ça veut dire que nous encore il y a ça l'esprit qui le monde est là. L'esprit haïr. Vous connaissez le monde qui haïr à Yahushua, qui haïr à Dieu. Nous aussi c'est pareil, si nous pouvons encore payer une line pour nos frères, nos sœurs, nous ne sommes pas capables de compter comme un bizarre. Nous encore possédons ça l'esprit du monde. Si je te compte à moi, Yahushua dit, mettez nos paroles en pratique. Si nous comptons Yahushua, comptons-nous les uns les autres. Et les là, quand nous comptons nous les uns les autres, les là, ils peuvent intercéder pour prier pour nous. C'est-à-dire, tant que nous ne pas comptons nous les uns les autres, pas trop drôle que nous ne pouvons pas recevoir ça l'Esprit Saint. Amen. L'importance de la charité dans la vie du chrétien. Je continue. Je réponds à verset 3 là. Si nous gardons ces commandements, pour là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ce commandement, les uns nous capables de dire vraiment qu'il nous fait une conne bon Dieu. Si nous comptons nous les uns les autres, les uns nous capables de dire qu'il vraiment nous fait une conne bon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent content. Nous arrivons à connaître que ça veut dire content. Si vous avez connaître que ça veut dire content, lire 1 Corinthiens 13. T'allez nous pour lire un bout là-dedans, pas pour lire tout, mais à lire bien 1 Corinthiens 13. Vous êtes capable de vraiment comprendre ce que ça veut dire content, nous les uns les autres. Merci papa. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et il dit encore le dire et la vérité n'est point en lui vous autres. Si nous disons nous comptons bon Dieu, mais nous haïssons nos frères, la vérité pas en nous. Waouh! Nous comprenons bien l'importance ce soir de la charité, de l'amour dans notre vie envers nos frères, nos bonnes sœurs. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements. Nous causons un commandement direct là. Nous disons, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Qui a Yahushua vous dire est un menteur. La vérité n'est point en lui. Wow. Nous ne sommes pas capables de compter nous les uns les autres. Ça vient de mentir, la vérité pas en nous. Quand nous disons nous comptons bon Dieu, nous ne pouvons pas mentir. Verset 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Pour là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jean 3,16, Dieu fit tellement content le monde qu'il fit envoyer son Fils, afin que quiconque croit pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il nous n'a pas fait pareil? On ne va pas dire Dieu avec ton Fils pareil. On veut redire il a l'amour pour nous les uns les autres. Et même la Bible dit nous pour ça qu'il nous besoin d'un bon témoignage, nous besoin même content, ban païen, ban en dehors de l'église. Nous besoin d'un modèle, d'un témoignage, afin que nous soyons capables d'être appelés fils et filles de notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, verset 7. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en nous, quand le ténèbre se dissipe et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère
est encore dans le ténèbre. Nous encore dans le ténèbre, nous encore dans le mensonge. Vous connaissez vrai. Yahushua dit dans Matthieu 24, la version du Tidjali, il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous connaissez quand vous connaissez vraiment si vraiment un vrai chrétien ou bien un faux. C'est un moment là, quand là on peut vous montrer l'amour ou là au pays. Celui qui est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans le ténèbre. Dans le verset 8, il dit comme ça, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. La lumière véritable pour paraître. Si vraiment nous sommes un vrai chrétien, si vraiment nous connaissons nous-mêmes si nous sommes un vrai chrétien, nous prenons l'amour pour nos frères, pour nos sœurs. Parce qu'il dit la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que beaucoup de gens ne croient en Dieu. Mais quand nous connaissons qui vraiment nous croient en Dieu, quand nous prenons l'amour les uns pour les autres. Amen. Le ténèbre se dissipe et la lumière véritable paraît déjà. Vous connaissez vraiment un vrai chrétien. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans le ténèbre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. C'est ça, c'est sa parole là bien qu'il dit. Celui qui aime son frère, sa soeur, demeure dans la lumière. Il dit comme ça, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il mange dans les ténèbres et il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est une parole que Jean peut dire à nous, frères et sœurs, à propos de la charité, de l'importance de la charité dans la vie du chrétien. Est-ce qu'il nous va trop sur l'importance? Nous connaissons aujourd'hui, pour moi, pour tout le homme de Dieu, qui est dans le ministère, beaucoup de monde chrétiens peuvent fonctionner, mais peuvent fonctionner sans l'amour. Mais beaucoup de chrétiens peuvent fonctionner dans notre ministère, mais peuvent fonctionner sans l'amour, sans la charité. Beaucoup peuvent ignorer l'importance de la charité dans notre vie. Beaucoup peuvent ignorer l'importance de la charité dans notre ministère. Nous avons beaucoup de principes, mais sans l'amour. Autant de gens vraiment les dévoués. Les peut dévouer, les capables de voler, les capables de faire. Pour que tout sur la vie, les gens qui disent maman, c'est quelqu'un qui peut dévouer. Mais la charité, l'amour de sa vie, nous ne pouvons pas trouver. Beaucoup de principes, nous pouvons trouver dans la vie de beaucoup de gens qui gagnent. Ban chrétiens. Beaucoup de principes, mais sans la charité. Et nous connaissons qui vont dire dans un Pauline de la part de Dieu dans 1 Corinthiens 13. Comme ça, nous sommes capables de faire ce qui nous content. Nous sommes capables de tout nous dire bien, nous sommes capables de nous le couper et brûler sans la charité. Ça ne va pas servir à rien, vous êtes. Est-ce qu'il pour nous rien? Nous trouvons Yahushua pour dire plus tard. Quand beaucoup commencent à dire pour commencer à faire connaître qui se tient dans la vie chrétienne. Le temps de Yahushua pour dire, moi pas contre toi, moi. Ban serviteur iniquité. T'as nous pour les sentiments. Il dit, moi pas contre toi, moi. Qui fait? Parce qu'il fait fonctionner. Mais sans l'amour. Tu viens prêcher sa parole. Tu viens prophétiser. Tu viens faire un miracle. Et sans l'amour, il dit, moi pas contre toi, moi. C'est invité à iniquité. La Bible dit comme ça, elle nous fait clair. Si on peut dire, ou qu'on bon Dieu, ou ailleurs, ou frère, ou un mentir, la vérité pas en haut, ou encore dans le ténèbre, ou encore dans l'iniquité. À cause ça, même le tout, il y a pour dire, moi pas contre toi, moi. Parce qu'il maintient dans l'amour dans toi. Dieu est amour. Nous connaissons qu'un chrétien, il peut ministrer dans la vie chrétienne. Nous pouvons ministrer par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais si vous faites ça sans l'esprit, ça veut dire, ou vite là, ou venez à bon Dieu dans haut. Et la même bon Dieu vous dit, moi pas contre toi, mon serviteur iniquité.
Tu fais une fonction pour te la gloire, sans l'amour. Ça va servir non rien. Dans la série Bible, je vois comme ça, les frère Paul Wilbur peut dire comme ça. Nous imaginez combien ça peut dire. Si dans tout, vous passez devant bon Dieu pour dire, moi pas comme toi. Serviteur iniquité. Et vous faites quoi? Vous faites persévérer, vous faites prêcher, vous faites même faire miracle. Comme la Bible dit. Combien ça peut dire, quand on dit au choix pour dire, moi pas comme toi, moi. Serviteur iniquité. Tu finances sans l'amour. Tu fais une ministère dans le ténèbre, tu as mentir, tu as la vérité dans toi. Malgré tout ce qui te fait faire, malgré le miracle, malgré que tu fais prophétiser, malgré que tu fais prêcher sa parole, tu dois fausser ton coup dans le ténèbre. L'importance de la charité, vous êtes, dans le ministère, dans le foyer, partout que nous pouvons fonctionner. Beaucoup de principes, mais sans la charité. N'oubliez dans Matthieu 22. Beaucoup, vous êtes, pas pour être enlevé à cause de ce problème-là. Manque de charité dans la vie chrétienne. Manque de charité dans notre persévérance. Beaucoup de camarades, beaucoup de miracles. Prophétiser. Mais il y a un chose pour dire, moi pas comme toi, mon serviteur iniquité. Malgré tout, tu fais tout cela. Matthieu 22, 37 à 40. Yahushua lui répondit, il peut causer quelqu'un. Amen. Par exemple, souvent, il peut causer souvent des disciples, souvent des apôtres et les autres. Là, nous lisons ça, il dit comme ça dans le verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Nous suivons ça bien. Mais il dit aussi dans le verset 39, et voici le second, qui lui est semblable. C'est très simple. Il dit comme ça, voilà ce commandement-là, premier, ce plus grand commandement-là, de vous compter à bon Dieu, de tous nous les cœurs, de tous nos âmes, de toutes nos pensées. C'est le plus grand commandement. Le plus grand commandement. Mais il dit, Allah déjà là, il est pareil comme un premier là. Vous nous comprendre l'affaire là. Un plus grand commandement, qu'on t'a bon Dieu de tous nous les cœurs, de toutes nos pensées. Amen, de tous nos âmes. Premier commandement. Deuxième commandement là, il est pareil comme un premier là. Aussi grand que le premier là, il est grand. Qui est dit dans le commandement là? Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, d'abord, vous êtes connu que ça veut dire content vous-même. Parce que si vous mal content au prochain. Ça, c'est notre prédication en cause. Ça veut dire content vous. Qui manière capable de dire qui est vraiment content vous? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit comme ça dans le verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Content bon Dieu. Et aussi content tout bon frère, tout bon sœur. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quelle importance ça vous autres? L'amour envers les uns les autres. Nous lisons dans Corinthiens 13. Moi je peux dire où? Il y en a beaucoup pour dire Yahushua, moi je fais prêcher moi, Yahushua en ton nom. Je fais prophétiser, je fais témoigner, je fais faire beaucoup de miracles. Je ne vais pas lire. Amen. Au fait, c'est dans Matthieu 7, 23 ça. Quand Yahushua pour dire, Matthieu 7, 23, quelqu'un qui peut noter, Matthieu 7, 23, quand là Yahushua dit, moi pas comme toi moi. C'est éviter l'iniquité. Tu fais une fonction sans l'amour. Dieu est amour, si tu fonctionnes sans l'amour, tu fonctionnes sans Dieu. Et Dieu fait de nous comme ça, vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Nous ne sommes pas capables de faire rien sans bon Dieu. Si vous pouvez ministrer sans bon Dieu, sans l'amour, ça veut dire qu'on va mentir ou encore dans les ténèbres. La vérité n'est pas d'en haut. Le diable, si des fois il cite la parole.
Mais il demeure le diable. Pas changer. Amen. 1 Corinthiens 13. Merci Seigneur. Tu peux faire nous comprendre ce soir l'importance de la charité. Afin qu'il ne pas être surpris. Afin que nous ne pas tantôt dire nous un jour, pas que nous. Afin que nous ne pas gagner le titre de serviteur iniquité. Bon Dieu, comme ça, il prévenir nous. Avant qui ça va faire arriver. Afin que nous ne soyons pas méditer là, afin que nous ne soyons pas prier là. Vous connaissez, nous comprenons bien vous êtes. C'est mes frères, mes chrétiens comme nous-mêmes. Qui un jour il y a un choix pour dire pas que toi, mon Dieu. On va pas ça, c'est pas nous qui arriver à réfléchir. Comment c'est un petit là, le frère peut dire comme ça. Imaginez comment ça peut dire. Quand on est au sauvé pour dire pas que toi, l'équipe où y aller. Tout ça préparation, tout ça, action que vous faites là. On va pas ça, est-ce que nous sommes capables d'imaginer combien ça peut dire quand nous entendons ça. C'est même aujourd'hui, bon Dieu, pas appeler qui entend ça là aux oreilles. Il y a envie de montrer qui entend dire rentre bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. C'est ça qui nous peut souhaiter, qui nous peut demander. Mais dommage, c'est une vérité que beaucoup de temps, il y a un choix pour dire, moi pas comme toi. Serviteur iniquité. Bon Dieu, puis avertis nous ce soir, il est important que nous soyons capables de considérer l'importance de ce message-là. Considérer l'importance de l'amour, de la charité dans le ministère. Beaucoup de gens qui ont besoin d'hommes de Dieu, mais qui peuvent fonctionner sans l'amour, sans la charité. C'est triste de nous dire ça, mais il est bel et bien vrai. 1 Corinthiens 13, verset 13. Beaucoup de miracles, beaucoup de témoignages. Vous pouvez témoigner même, vous pouvez prophétiser même. Il y a depuis le verset 1, la case, jusqu'à le verset 13. Mais nous prenons, pour ce soir, nous prenons ça verset 13 là. C'est comme ça, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, et ça même tout fait miracle. Amen. La connaissance, l'espérance, la foi, l'espérance, la charité. Mais le plus grand de ces choses, c'est la charité. Vous n'êtes pas capable de faire miracle. Vous n'êtes pas capable de témoigner. Parce que vous avez l'espérance, vous pouvez témoigner. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez faire miracle. Vous avez la foi, vous pouvez faire miracle. Mais la Bible dit comme ça, là, les plus grands dans sa trois-là, c'est la charité. Vous êtes. Pas trop drôle qui même pas de miracle qui est capable de faire. Pourtant, il y a le choix direct de aucune vallée. Et ces trois-là. Quand pour les élèves, il y a beaucoup qui sont pour finir. Beaucoup ça fait pour finir. Quand pour les pour là-haut. Mais celles qui sont qui pour rester, vous êtes. C'est la charité, c'est l'amour. Merci Seigneur. Merci Papa. Vous connaissez sa façon qui nous trouve beaucoup, pas généraliser. La façon qui nous trouve quand quelqu'un fonctionne sans l'amour, sans la charité. Au lieu ça, il peut faire que le royaume mondial avance, vous autres dans l'église, qui soit dans la vie, avec nos voisins, nos voisines. Au lieu que nous permettre le royaume mondial, fait que le royaume mondial vraiment grandit, nous pouvons faire le contraire. Nous pouvons trouver même des pasteurs qui séparés d'autres femmes. Nous pouvons trouver même qui viennent dans le ministère, dans grand l'époque, vous autres. Puis séparés, bon Dieu fait le révèlement, c'est mort de l'amour qui peut créer ça. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Ou encore un mentir. Ou encore dans le ténèbre. C'est dans l'amour d'en haut. Surtout la Bible dit comme ça, quand vous demandez, ou déminen. Déminen. Mais si vous n'êtes pas content ou les uns les autres, vous n'êtes pas content vous-même. T'as le mot de dire, il faut déconner que ça veut dire content les autres. D'abord, vous devez connaître que ça veut dire content ou avant.
Il y a un choix de comme ça, si vous êtes capable de compter au conjoint, vous êtes capable de compter au même. Que vous dire contre mon Dieu? Ou elle mentir, ou encore dans le ténèbre. La vérité pas dans où? Wow, même dans là, on peut écrire ça, on peut penser ça l'importance de la charité dans la vie. Ils ont dit que témoignage, rencontre homme de Dieu peut séparer. Ban quelqu'un qui fait faire un miracle, ban quelqu'un qui fait témoigner, ban quelqu'un qui fait ministère pendant une grande époque. Peut séparer votre femme et votre mari. Tout l'amour là a été vous. Faites fonction sur l'amour. L'amour du plus grand homme se refroidira. Beaucoup de principes. Beaucoup les bonnets, mais pour nous rien. Le triste pour nous dire, mais nous êtes dire vous. Mettre l'amour de la vie. Mettre l'amour de ton ministère. Mettre l'amour de ton foyer. Vous pouvez causer promotion en même temps. Parce que bon Dieu, il peut causer ça, quelqu'un qui peut causer là, là. Mettre l'amour de la vie, vous. Au nom de Yahushua. Amen. Amen. Nous pouvons terminer, nous pouvons lire dans 1 Jean 4. À partir du verset 7. Amen. On peut dire ça. Au lieu que nous pouvons faire que les royaumes bon Dieu avancent par manque de charité, nous pouvons faire au contraire, nous pouvons faire le royaume bon Dieu dégradé, bloqué. Avancement, ou bien pas avance du tout. Mauvais témoignage. Dieu est amour, vous êtes. Dieu est l'amour, il est Dieu donne. Vous pouvez lire 1 Jean 4, nous pouvons terminer là, ce soir. Merci, papa. 1 Jean 4, partir du verset 7. Alléluia. Dieu est amour. Aimer Dieu et aimer ses frères. Dieu est amour. Aimer Dieu et aimer ses frères. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et comprend maintenant que ça veut dire le contraire. Amen. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Si vous n'êtes pas content, ça veut dire que vous n'êtes pas né de Dieu. Vous allez nous lire la Bible. Là. Comprendre si bon Dieu peut dire ça, mais comprendre si au cas contraire qui vous était. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Maintenant, là, je vais dire. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si au cours qui vont dire compte en nous, mais compte en nous les uns les autres pareil, à moi pas croire. À moi pas croire, ça ne pas capable de compter en bon frère ou bonne sœur. Mais si vous croyez qu'il vraiment bon Dieu fait compte en vous, compte en nous les uns les autres pareil, la Bible dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est sa condition là. Si au cas où Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Quand God commande mon Dieu, ou pour compter nous les uns les autres, les là, il y a un choix pour prier, ou nous ne pouvons pas garder cet esprit, mais il promet nous. Amen. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons
que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. On va y aller complètement. Celui qui confessera que Yahushua est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. On comprend bien ça verset 16 là. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Si vraiment dans l'amour dans nous, au cas contraire, c'est là qui fait demeurer dans nous. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mais là où on a l'assurance. Au cas contraire, vous avez choisi, moi pas contre toi, c'est éviter l'iniquité. Sorti devant moi là. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère ou bien sa soeur, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, sa soeur, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons en lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Merci Seigneur, bon Dieu peut prévenir nous. L'importance de l'amour dans le ministère. Vous êtes capable de venir dans un grand ministère, vous pouvez témoigner, vous pouvez prêcher, un grand miracle, vous pouvez faire. Mais sans la charité, ça ne passe pas pour servir non. Au contraire, pour désagréable. Et quelquefois, vous êtes capable de faire tout cela sans l'amour. Quelquefois, vous êtes capable de faire quelque chose qui est plus difficile pour attendre qui est un païen. Quand on bon Dieu peut dire, vous n'avez pas contre toi servir à l'iniquité. Capable d'être païen, il n'est pas pour cause comme ça. Parce qu'il imagine qu'il fait dire ou bien soit ou soit ou frais. Si vous tchez pour vomir. Amen. Amen. Si vous pouvez fonctionner sans l'amour, vous qui est tient. Si vous pouvez fonctionner sans l'amour, vous qui est encore dans le ténèbre. La vérité n'est pas dans vous, vous qui est qui tient. Il vient dire, soit au bouillant, soit au frais. Si vous tchez pour vomir. De l'amour, vous êtes. Dans la vie chrétienne. Dans l'église, dans le foyer. Sans l'amour, vous êtes, vous ne pouvez pas aller, vous pouvez rester. Tout ce que vous ne faites pas prendre aucune valeur. Et vous êtes causé maltraité dans vos oreilles. Au lieu d'écouter une bonne pitseuse. Voilà, moi, c'est toute une bonne réflexion. J'espère que ça message-là vraiment pour tous les autres les cœurs. Avant qu'il est trop tard, parce que ça, vous autres, c'est une réalité, ça. Beaucoup pourtant, il y a un choix pour dire, bon, pas contre toi, serviteur, servante, iniquité. Sorti dans mon présence. Ça fait une fonction dans le ténèbres. Parce que dans la vérité dans toi. Malgré tout ce que tu fais dire, malgré que tu fais une presse grand parole, malgré que tu fais une ouverte passe pour passe, tu fais une prêcher. J'ai la vérité pas dans toi. Alors, avant qu'il soit trop tard, nous demandons bon Dieu de nous, ça, c'est l'amour, c'est la charité, nous ne peut misère. Amen. Qui vont te bénir. Merci Seigneur.